Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Aujourd'hui, on parle un cas particulier. Gina, un cas clinique, hein. C'est un chien qui est venu voir au cabinet il y a quelques jours. Et puis, on va parler un peu de son histoire. Et puis aussi de ses petits problèmes donc des petits problèmes comportementaux qu'elle a depuis le 31 décembre 2024. Hein, parce qu'il y a eu dans l'entourage de la chienne pas mal de pétards à ce moment-là. Et le chien qui a toujours eu peur des pétards, eh ben, il s'est mis à paniquer beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'intensité que d'habitude. Et malheureusement, c'est resté. On est plusieurs mois après, et l'animal continue on va dire, à avoir peur. Et je vais vous parler aujourd'hui de cette peur des pétards, de cette peur aussi des orages, c'est souvent la même chose. Et puis je vais également vous parler de deux produits que vous pouvez trouver chez un vétérinaire, que vous pouvez faire tout simple pour essayer de calmer l'animal de manière naturelle. Alors si on part un peu sur cette histoire finalement de cette Gina, c'est que c'est finalement un chien qui a 8 ans, hein, que j'ai manipulé, que je manipule régulièrement, des petits soucis de dos réguliers, donc c'est toujours important on va dire d'importer et d'avoir toujours cette ostéopathie qui peut finalement aider l'animal. D'ailleurs, l'animal peut aussi avoir parfois des peurs ou des soucis particuliers parce qu'il a mal au dos, ne l'oubliez jamais. Donc tout animal un peu peureux pour moi devrait, ou en tout cas doit être manipulé régulièrement pour lever des tensions potentielles. C'est un animal qui a 8 ans et qui vient de Roumanie. Et son historique de vie, c'est que on sait que c'est un animal qui a vécu en refuge de 0 à 4 mois, hein, jusqu'à 4 mois, et puis finalement, ensuite, elle a été transportée par camionnette en venant d'une association en France, et elle a été adoptée par la dame, la propriétaire du chien qui me l'amène aujourd'hui. C'est finalement un animal qui a pas trop de soucis. C'est un animal qui dort bien, c'est un animal qui est joueur. Par contre, il a un lien qui est finalement très affectif avec la propriétaire. Il y a aussi un lien fusionnel. C'est toujours quelque chose d'intéressant, ce lien fusionnel, parce que finalement, on se rend compte que ce lien fusionnel prédispose malheureusement à des pathologies comportementales, à des pathologies d'anxiété. On connaît tous par exemple cette fameuse pathologie de l'anxiété de séparation, où lorsque l'animal est trop proche de vous, trop fusionnel avec vous, et ben lorsque vous vous absentez, lorsque vous partez, l'animal panique. Souvent, ça touche les animaux qui sont beaucoup plus jeunes, et puis l'animal va tout casser, tout détruire. Et ça, souvent, c'est le rôle aussi du propriétaire. C'est parce que l'animal n'a pas compris certaines choses et qu'il y a un lien finalement fusionnel. J'ai pas envie de dire un lien trop important, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un lien important avec son animal, mais le lien est trop fusionnel. Et si vous arrivez au stade, lorsque vous vous absentez, votre animal panique, c'est qu'il y a des choses effectivement à corriger. C'est ce qui se passe avec ce chien qui a toujours été un peu trop proche avec ses propriétaires, et aujourd'hui ça génère des peurs et des troubles. Finalement, il y a un historique aussi pour Gina de peur ancienne. Elle a toujours eu peur des pétards, elle a toujours eu peur des orages, et ce phénomène, il est déjà craintif, il est déjà préexistant avant la crise, on va dire, de fin 2024. Et comme je vous l'ai dit, il y a cet événement déclencheur du 31 décembre où il y a des pétards, et beaucoup de pétards autour de l'habitat. Il y en a partout d'ailleurs parce qu'on fait la fête. Et malheureusement, ces feux d'artifice-là ont créé une peur trop importante, et le trouble du comportement ensuite s'est accentué. Et depuis ce 31 décembre 2024, on a un état de stress de Gina qui finalement est généralisé. C'est-à-dire que même en l'absence de stimuli, même en l'absence de pétards, d'ailleurs, la dame me dit que en l'absence d'orage, parce que quelques jours avant, il y a eu des orages, l'animal a beaucoup plus paniqué, mais même en l'absence de feu d'artifice ou en présence de météo calme, l'animal est toujours hyper vigilant. Il est beaucoup plus stressé. Une porte qui claque, l'animal va être sur la défensive. Un bruit de moteur, de moto dans la rue, il va se retourner. En fait, il n'est pas bien. Et ça, c'est vraiment pour moi un signe d'alerte, parce que là on se dit ok, l'animal il est pas bien, et finalement l'hypothèse qu'on peut avoir, c'est qu'il a eu finalement un stress post-traumatique. Ça arrive, vous savez, ces soldats par exemple qui rentrent qui reviennent du front et qui ont eu des choses trop traumatisantes, ils peuvent développer des mois, des années après un stress post-traumatique. Ça existe également chez le chien. Ce stress post-traumatique, c'est à dire qu'il y a un événement qui malheureusement fait peur au chien, et cet événement là engendre ensuite, même s'il est terminé,
une sorte de psychose, une sorte de pathologie comportementale où l'animal va être très stressé, très anxieux et présenter des troubles jusqu'à donc altérer son comportement, même si il n'y a pas de déclencheur direct. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à la propriétaire de Gina? On peut quand même lui conseiller, finalement, d'aller voir un vétérinaire comportementaliste. Il y a quand même des choses, il y a un rapport surtout à avoir avec l'animal. Il y a peut-être des choses à corriger, son rapport avec l'animal, le côté un peu fusionnel, l'attitude aussi à aborder, à faire lorsque mon animal panique. Est-ce que je réagis correctement face à ce stress ou est-ce que j'ai un rapport qui n'est pas forcément correct et qui peut à l'avenir aggraver les crises, en tout cas qui empêche de les corriger. Et puis, bien évidemment, il y a des thérapies naturelles. On peut toujours aider son animal. Je dis toujours que peu importe sa pathologie, dites-vous bien qu'il y a toujours mais pas une, il y a toujours des plantes, il y a toujours des compléments qui peuvent aider le chien. Donc là, je réfléchis à ce chien à lui donner donc des bourgeons de plantes qui peuvent calmer. Mais en attendant, je vous présente 2 produits très simples que vous pouvez trouver chez un vétérinaire si votre animal est dans ce même cas, c'est-à-dire ce cas un peu d'anxiété lié à les pétards, liés aux orages. Le premier, c'est le CBD, qui se présente comme ça. Alors CBD, c'est vraiment quelque chose qui est assez facile, qui est vraiment très répandu. Ici, on a affaire à un CBD donc du laboratoire Inuvet, et ça se présente, j'arrive pas à l'ouvrir avec mon micro, ça se présente comme ça. D'accord, je sais pas si on peut voir. Ça se présente comme ça, et ce CBD-là, on peut le donner en cas de crise, bien évidemment. On peut donner avant que la crise arrive. Je sais qu'il va faire moche, je sais qu'on va être bientôt au 14 juillet. Je peux donner ce CBD et je peux aussi doubler les doses. Demandez à votre vétérinaire, la dose peut facilement être doublée en cas justement, on va dire, d'effets anxiolytiques importants, recherchés ou pour calmer l'animal. Donc ça se présente souvent comme ça et c'est facile à donner. Il y en a plein maintenant, donc n'hésitez pas à utiliser le CBD et n'ayez pas peur aussi du côté un peu... Il y en a encore qui ont peur, du côté un peu psychotrope. Je donne du CBD, c'est du cannabis, je drogue mon chien, rien à voir. Là, on a affaire au cannabinoïde qui a été extrait du chanvre. Et c'est pas du THC, c'est le THC qui, excusez-moi le terme, qui vous défonce. Ça vous défoncera pas, ça va vous calmer. Donc les CBD. Et puis l'autre complément qu'on peut utiliser, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est Adaptil. Adaptil, il contient de l'extrait de thé vert. Et le thé vert aussi a des vertus calmantes. D'ailleurs, le thé vert, il est dans beaucoup de compléments alimentaires. Ici, l'avantage aussi de l'Adaptil, c'est qu'on aura une bouchée appétante, facile à donner à son chien. On peut le donner également lors de stress de transport. Et puis, il contient également du tryptophane, qui est un acide aminé qui sera transformé au niveau du cerveau pour faire apparaître de la sérotonine, qui est plutôt donc un neurotransmetteur et une hormone qui relâche, qui fait du bien, qui apaise. Donc voilà 2 produits qu'on peut tout de suite utiliser. Il y en a plein d'autres, mais ça, vous trouvez sans consultation et sans prescription, vous le trouvez chez le vétérinaire pour gérer les troubles qui seraient similaires à Gina. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado et mes animaux. Je vous tiendrai informé de l'évolution de Gina si vous le souhaitez. Et puis je parlerai d'autres cas également. Il y a tellement de choses à dire et il y a tellement de plantes et de compléments alimentaires à débunker. A très vite sur la chaîne Mado et mes animaux. Bye bye.